La Chine a-t-elle encore besoin de nous? C'est la question qu'on peut se poser au regard de la domination de l'empire du milieu sur le secteur manufacturier. L'économie manufacturière chinoise domine le monde. Deux indicateurs. Le premier qui est celui de la part de la Chine dans la production manufacturière mondiale, de l'ordre de 35% en 2020. Les États-Unis et la zone euro sont à moins de 15%. Le deuxième indicateur est celui de la balance commerciale du secteur manufacturier, émis en pourcentage du PIB mondial. On voit qu'il y a une domination chinoise très importante et que cette domination est supérieure à ce qu'on voyait avec le Japon plus l'Allemagne dans les années 80. Cela pose plusieurs questions. La première question est celle du lien qui peut exister entre le pouvoir chinois et les entreprises. Et là, on parle de surcapacité, de capacité que permet l'autorité chinoise aux entreprises chinoises pour dominer le monde. Le deuxième point est que si effectivement il y a cette domination, les Chinois peuvent avoir la capacité de définir le standard technologique, celui qui s'imposera à tous. Et ça, pour les Européens ou pour les Américains, c'est une vraie problématique. Le troisième point est que pour les pays occidentaux, eh bien, il n'y a pas beaucoup de place. Quelle est la place laissée par la Chine pour réindustrialiser, pour relocaliser de l'activité? Là, il y a une vraie question qui est posée, à la fois concurrentielle, mais aussi existentielle. On a vu récemment aux États-Unis des taxes sur l'acier et sur l'aluminium chinois. On discute en Europe de taxes sur les véhicules industriels. On parle de taux de taxation entre 30 et 50% selon les sources. Cela veut dire qu'on rentre dans une logique d'affrontement entre la Chine et le reste du monde. En d'autres termes, le monde risque de devenir un peu plus protectionniste au cours des prochaines années, chacun voulant être maître de son industrie, de son secteur manufacturier. Xi l'a évoqué en Chine, et en Europe et aux États-Unis, on ne parle que de ça. Et donc il va falloir réfléchir à ce rapport de force entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Ça va être une des clés de la conjoncture des 10 prochaines années.